Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on parle un petit peu de lumière, de storytelling et de narration. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment on fait pour mettre des lumières dans Blender, les positions qu'elles vont avoir, et ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur différents setups de lumière et qu'on regarde quelles émotions ça peut nous faire transmettre, à quoi ça sert et comment c'est utilisé dans le cinéma et autres. Donc pour commencer, nous allons parler du setup qui est le plus répandu, qui va être celui du Catch Eyes. Donc ce setup, de quoi il est constitué? Eh bien nous avons trois lumières. On a une première lumière qui va être la Key Light, donc la lumière principale, qui va nous permettre d'éclairer ici notre sujet. Je vais cacher les deux autres pour vous montrer. Cette lumière, on va la positionner à 45 degrés par rapport à notre caméra et notre sujet, et un petit peu en hauteur par rapport au niveau des yeux. Le but de cette lumière va être tout simplement d'éclairer notre personnage. Ensuite, on va rajouter ce qu'on appelle la Fill Light. Pourquoi fill? Parce que son rôle, ça va être de remplir les ombres. Vous voyez que si je la retire, ici on a des ombres très noires, on ne voit pas du tout ce qui se passe derrière. Et bien le rôle de celle-ci va être de venir remplir les ombres pour avoir des ombres beaucoup plus smooth et surtout voir ce qui se passe derrière, voir ce que la Key Light n'explore pas. Donc la différence qu'on va voir entre les deux, ça va être que la Key Light va avoir une certaine puissance et va être à 45% degrés. La Fill Light va être, elle, pas à 45 mais plus proche de la caméra et aura une puissance moindre. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce qui est montré par la Fill Light reste quand même dans l'ombre. Si je la mets à la même puissance que ma Key Light, on va se retrouver avec quelque chose de plutôt plat. Donc on va quand même baisser la puissance et on va voir un éclairage de ce type. Et en troisième, on va voir ce qu'on appelle la Rim Light. Et la Rim Light, à quoi elle sert? La Rim Light, elle va servir à détourer notre personnage pour le faire ressortir du fond. Vous voyez que si je cache les deux autres, la Rim Light va ressembler à ceci. Si on regarde par exemple comment ça a été utilisé dans les films, ici j'ai une image du soldat Ryan par exemple, où on voit très bien qu'il y a une Key Light qui vient taper ici, une Rim Light qui vient ici remplir les ombres, vous voyez qu'elle est extrêmement peu puissante, et on a une Rim Light derrière qui vient détourer au niveau des épaules et au niveau du casque ici, ce qui le fait ressortir par rapport au fond derrière. Alors pourquoi ça s'appelle le Catch Eyes? Eh bien parce que vous pouvez voir ici dans les yeux le reflet du spot, tout simplement. Donc ce setup, c'est le setup le plus utilisé, à tel point que c'est celui qui est utilisé aussi par les youtubeurs et les streamers lorsqu'ils se filment. Par exemple, ils racontent des histoires ou que vous les voyez. Vous avez en général une Key Light qui va venir les éclairer de manière principale, une Fill Light qui va venir sortir un petit peu les ombres, et une Rim Light derrière pour les sortir de leur décor. Ensuite, on va passer au deuxième setup qui va être le setup Rembrandt. C'est un setup qui ressemble énormément à celui du Catch Eyes, sauf que celui-ci, au lieu d'avoir la Key Light à 45 degrés, on va l'avoir entre 70 et 80 degrés. Ce que ça va nous donner, ça va être des ombres beaucoup plus marquées entre ma lumière principale et ma Fill Light. Dans quel cas ce style Rembrandt va être utilisé? Ça va être plutôt utilisé dans le cas où on veut une scène dramatique. Par exemple, sur cette affiche de la série Arrow, qui est une série donc dramatique, ils ont choisi de mettre ce setup et on voit bien que ça ressort le personnage, que ça lui donne un côté mystérieux et qu'il y a anguille sous roche. Et pour la petite histoire, pourquoi ce setup s'appelle le setup Rembrandt? Tout simplement parce que c'est un setup qui était très utilisé par l'artiste peintre Rembrandt. Ensuite, on va continuer avec le setup du split. Donc le setup du split, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être la même chose, donc on va pousser encore plus la lumière à 90 degrés. Donc on a eu à 45, on a eu à 70 pour du dramatique, et maintenant on arrive vraiment à 90 degrés. Donc là, on va mettre la lumière à 90 degrés au niveau des yeux de notre sujet. Et à quoi ça va nous servir? Eh bien, ça va nous donner une dualité sur le visage de notre sujet. On va avoir un côté éclairé et un côté dans la partie sombre. Et ce côté dualité peut être plus ou moins poussé en poussant plus ou moins notre Rim Light. Pour illustrer ce setup, j'ai récupéré une image de DiCaprio. Je ne sais plus si ça vient du film Shutter Island ou Inception, mais dans tous les cas, on voit bien que cette image, la gauche du visage va être éclairée et la droite va être assombrée. Et on va retrouver la Rim Light derrière pour le sortir du décor. Alors qu'est-ce que ça va nous donner ce setup? Ça va nous donner un sentiment de dualité ou d'introspection. C'est un peu ce qu'on retrouve ici à l'image. Le personnage est en train de réfléchir, il est en train de se poser des questions à lui-même, etc. Pour ça que je ne sais plus si c'est du Shutter Island ou du Inception, mais dans tous les cas, c'est un setup que Nolan, il adore utiliser. Il l'utilise aussi pas mal dans Batman, notamment sur le personnage de Double Face. Vous verrez que lorsqu'il filme le personnage de Double Face, on a souvent une partie du visage qui est sombre et une partie du visage qui est éclairée. Comme si, pendant tout le film, en fait, il était en train de teaser le fait qu'à la fin du film, ça devient Double Face et qu'il ait deux identités. C'est un setup de lumière qui est aussi pas mal utilisé dans Fight Club, et Fight Club c'est aussi reconnu pour son personnage à deux identités. Maintenant on va continuer avec le setup qu'on appelle Butterfly. Alors le setup Butterfly, ça va être une lumière qu'on va mettre, il est là, une lumière qu'on va mettre en face, un petit peu au-dessus de la caméra. Ce setup va venir aplanir les ombres, il va énormément être utilisé dans tout ce qui va être mannequinat et beauté.
Ensuite va venir le top light. Alors le top light, c'est un setup très simple où on a la key light qui est au-dessus de notre sujet, au-dessus de notre personnage. Qu'est-ce que va apporter ici notre top light? La top light va être utilisée en général pour donner une dimension divine à notre personnage, pour les sacraliser. C'est quelque chose qui est utilisé pas mal dans Le Parrain. Si je viens ici, hop, top light divin. C'est un éclairage qui est pas mal utilisé dans Le Parrain pour lui donner vraiment un sentiment d'autorité, un sentiment presque divin. Faut pas oublier que le film s'appelle Le Parrain, Godfather en anglais. Et pour terminer, on va avoir la bottom light. La bottom light qui je pense est une des plus connues, qui va être la même chose que la top light, sauf qu'au lieu d'avoir la lumière forte en haut, on va la voir en bas. Qu'est-ce que ça nous donnait? Ça nous donnait un aspect un peu horrifique, un aspect un peu malsain, où on n'est pas à l'aise. Alors pourquoi ça nous fait cet effet-là? Parce que la nature, on a très rarement le cas où la lumière vient du sol. Dans la plupart des cas, dans 98% des cas, la lumière vient du ciel. Ce qui fait que le cerveau humain a énormément de mal à appréhender les nouvelles ombres et les nouvelles formes que les ombres vont créer sur notre personnage et sur le sujet. Bon, c'est une vidéo qui était plutôt courte et plutôt théorique, mais qui est quand même très intéressante et très importante à prendre en compte. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo, et bon apprentissage.